Bonjour Nathalie. Bonjour. Les petits yeux des vacances. Oh non. On sent que les vacances ont été animées. Les Ah vacances bon au ski ont été animées, j'ai Vous l'impression. en savez quelque chose, hein. Vous êtes revenu en pleine forme. Oui, Pas de blessure, rien. rien. Mais du coup, ça vous a inspiré en disant, quand on rentre du ski, généralement, on se fait mal au genou. Bah disons que ça m'est déjà arrivé, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, du coup, on va C'était parler le thème. des douleurs du genou avec le chien. Oui, Et c'est une pathologie qui est assez fréquente. ouais. Alors, j'y connais rien, mais c'est les trucs antérieurs, je sais pas quoi, les croisés, Voilà. tout ça. Alors, Les ligaments. Les ligaments, tout les ça, tout ça. ligaments, exactement. Donc Il faut en fait, avoir souffert pour s'en souvenir. c'est pour ça que je peux en parler, mais vraiment L'entorse du c'est du genou, quoi. vécu. Voilà, majoritairement les pathologies du genou chez l'animal, c'est l'entorse. Il y a une autre, c'est la rotule, mais là on va essentiellement s'axer sur l'entorse du genou parce qu'il y a déjà pas mal de choses à dire. Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est qu'est-ce que le genou, qu'est-ce que cette articulation. Une articulation, quelle qu'elle soit, elle est toujours composée d'os et justement de ligaments. Donc ici, les os principaux, c'est le fémur qui est le grand là. Donc on peut mettre peut-être en fond d'écran en même temps l'articulation. Donc moi là, j'en ai pris une en résine. Donc ici, le fémur et là, le tibia. Après, il y a un petit os à côté, le péroné, qui est moins important dans ce dont on va parler. Alors l'articulation, il y a ces os et il y a les ligaments. Donc là, c'est le ligament de la rotule. Précision, on est sur les pattes avant, là. Arrière. Arrière, d'accord. Le genou, c'est comme chez nous en bas. Ah, d'accord. C'est la même chose. C'est pas- Avant, c'est le coude. C'est le coude. pour Le les coude pattes à avant. l'avant et D'accord. le genou sur le postérieur. Ça C'est commence comme bien. pour nous. Bon. Non, mais c'est bien. Moi, on va remettre les choses à la base. Le genou, donc du postérieur. Et donc, au niveau de ce genou, il est maintenu, cette articulation. Les os sont maintenus par ce qu'on appelle des ligaments. Et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le petit ici qu'on appelle le ligament antérieur. Le ligament antérieur, son rôle, c'est d'éviter que le gros os là, le fémur, avance. Voilà. Ça empêche ça. Donc, chez l'humain, c'est exactement le même principe. L'entorse du genou, ça va consister en une sursollicitation du ligament, notamment le ligament croisé antérieur, donc celui qu'on a montré là, et qui va se rupturer. Donc, à D'accord. l'écran, je ne sais pas si on peut voir, c'est schématisé. Oui. On a justement matérialisé cette rupture où vous avez en rouge le petit ligament qui a disparu et donc du coup on a ce qu'on appelle une instabilité. Donc, c'est une torsion, Alors, c'est une rotation. L'origine, il y a deux. Ça peut être une torsion, effectivement, et ce qui arrive le plus souvent, c'est la patte dans un trou. C'est-à-dire que le Ah oui. chien, il court, la patte, elle tombe dans un trou, un peu comme le footballeur là, qui a sa patte, sa jambe, Sa pardon, patte, sa papate. Voilà, sa papate, qui tombe dans un trou, et le reste du corps avance, et paf, le ligament, il est rupturé. Donc l'entorse, Bon. c'est une entorse Alors- grave, c'est une déchirure de ce ligament. Le chien ne s'exprime pas, mais comment ça se passe quand il se fait ça? Est-ce qu'il manifeste une douleur? Est-ce qu'il boite? Est-ce qu'il faut... Comment on se Voilà. rend Alors, compte qu'il y a au eu un niveau problème? des symptômes, quand ça arrive, au moment où ça arrive, c'est une douleur très violente, mais qui n'est pas longue. Ça fait mal sur le coup parce que c'est un arrachement, mais après, c'est plus douloureux, c'est surtout une instabilité. C'est-à-dire qu'une fois que le ligament il est déchiré, il y a la phase inflammatoire qui est douloureuse, et après, c'est surtout le genou qui est instable. Donc, les symptômes vont être une boiterie. C'est-à-dire que les gens, des fois, ne se rendent pas compte, on est en balade, que le chien s'est fait mal, il rentre à la maison et le lendemain matin, il marche sur 3 pattes. D'accord? Donc Et ça vous pose parlez du problème. d'inflammation, on voit nécessairement une Pas patte forcément. gonflée au niveau du Franchement, genou. pas forcément. Non, parce que ça dépend en fait du type d'inflammation. S'il y a un gros épanchement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liquide, l'articulation elle peut paraître gonflée. Franchement, c'est pas le symptôme. Le symptôme, c'est la boiterie qu'on appelle avec suspension d'appui, c'est-à-dire la patte en l'air. Qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? Alors, tout d'abord, s'il boite, votre chien, vous lui prenez, il faut calmer l'inflammation. Donc là, on va mettre de la glace. Alors, la petite côté pratique, c'est où vous avez les fameux sachets de glace qu'on a quand on est grand sportif, ou vous prenez des petits pois congelés. C'est-à-dire que un sachet de petits pois congelés, vous le passez sous l'eau pour qu'il n'y ait pas le côté qui brûle quand on met du froid sur la peau directement. Vous le passez sous l'eau et vous le mettez. L'intérêt des petits pois congelés, c'est que ça épouse complètement la forme de l'articulation, quelle que soit la taille du chien. Avec le sac Ça marche autour, très bien. on est bien Oui, on d'accord. n'enlève pas les petits pois pour les coller, ça va être compliqué. On prend tout le sac. Gontran, les idées sont toujours... ça a toujours le petit mot Moi, je vais pertinent. toujours au plus C'est pratique, au plus très clair. important, on ne sait jamais si les gens ont eu l'idée d'ouvrir le sachet. Écoutez, Donc, on le passe sous l'eau. Bon, on va renverser les petits pois Alors, sur le genou. Après, il ça faut peut être remettre les sympa, petits ça pois va dans le être- sachet. c'est un effet massage. Voilà, on le met dessus, on laisse à peu près 10 minutes. Et ensuite, ça calme déjà l'inflammation. Après, à cela, on peut plus ou moins ajouter des anti-inflammatoires. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les anti-inflammatoires des humains ne sont pas adaptés aux animaux. On n'en donne pas sans avoir pris l'avis de son vétérinaire. Donc, on l'appelle et on demande. Parce qu'il y a quand même plein de contre-indications. En passant, le Doliprane, par exemple, parce que c'est une pathologie qui peut arriver aussi sur le chat. C'est beaucoup plus rare, mais ça arrive. C'est mortel pour le chat. Donc, on ne donne pas de médicaments sans demander l'avis à son veto, au moins par téléphone. Si on ne s'en rend pas compte par, je sais pas, mégarde ou inadvertance, que le chien se fait ça alors qu'on ne le voit pas, quoi, est-ce qu'il y a des risques de complications?
Tout à fait. Alors, les risques, il a les yeux superbes celui-là. Les risques, en fait, c'est de l'arthrose. Par rapport à chez nous, l'arthrose se met très vite en place chez le chien. Et l'arthrose est liée au phénomène. On a expliqué tout à l'heure, l'entorse, ça crée une instabilité. L'articulation, elle est plus maintenue. Et l'arthrose se met en place à partir du moment où vous avez frottement. Un os contre un autre os, quand ça fait ça, du coup, en fait, ça fait une prolifération osseuse qu'on appelle l'arthrose. Donc, si on fait rien, ça peut très vite amener à une production d'arthrose, en fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est plus fréquent chez les gros chiens, donc grand gabarit. Oui. Les petits chiens, une entorse, elles sont souvent pas trop graves, c'est-à-dire que c'est pas une entorse avec une déchirure complète, ça peut être une élongation et du repos en laisse, ça doit pouvoir suffire. Très bien. D'accord ? Les chiens obèses, ils ont aussi une prédisposition, forcément, il y a Oui, plus de oui. force dessus, c'est comme chez les êtres humains. On laisse dans le doute 48 heures au repos, comme ça on est tranquille. Voilà, dans le doute, 48 heures, pas de saut, marche en laisse, et si c'est pas passé, dans ce cas-là, il faut voir le veto. Très bien, merci beaucoup Nathalie Avec pour plaisir. toutes ces informations. J'aurais bien voulu, est-ce qu'on peut remettre la photo des chiens de traîneau? Juste, parce que m'est venue une image pendant que Nathalie parlait. Voilà, regardez les yeux de Nathalie quand vous lui dites que vous allez au ski. Voilà. Et la langue de Thibaut. Ça, Voilà. c'est Nathalie. Et puis On a derrière, fait il y a un mix. Stéphane, votre mari, avec tous les enfants. Quand vous leur dites on va au ski, voilà à quoi il ressemble. C'est Toute parce la qu'en fait, famille, on la descend vieille. plus vite que Thibaut, il est super jaloux, je comprends. Allez, une petite photo.